Une visite, celle qu'a effectuée cet après-midi le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation dans les marchés de Nouakchott pour informer sur les mesures de sécurité et le respect des mesures préventives. Des cas, 13 cas de Covid-19 décédés ces dernières 24 heures, dont 3 ce soir à Nouakchott. Et puis une indiscipline, celle des citoyens en ce qui concerne le respect des mesures préventives, précisément couvre-feu encore dans les marchés. Voilà donc pour les principaux titres de vos journaux. Et n'oubliez pas les gestes barrières très efficaces contre le Covid-19, particulièrement en ce moment. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est parti donc pour votre bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 15 mai 2020. Nous commençons donc par les derniers développements de la situation sanitaire avec de nouveaux cas, précisément 13 cas décelés en 24 heures, 13 dont 3 ce soir dans 2 wilayas de Nouakchott. Précision sur ces différents cas, à commencer par les 3 derniers, avec le directeur général de la santé publique, le docteur Sidou Lizahaf. Il s'agit de 3 cas ici de Nouakchott. Un cas de Toujounine, un cas de Terret et un cas d'Elmina. Nous avons lancé l'enquête épidémiologique autour de ces 3 cas pour déterminer leurs contacts et aussi déterminer leur lien épidémiologique avec les cas déjà enregistrés. Donc ces 3 cas sont enregistrés après les 10 cas d'hier qui concernaient Nouakchott, mais aussi les régions de l'intérieur, car on avait un cas au niveau de Kifa et un cas au niveau de la ville d'Ad El Bobo. Ces 2 cas en dehors de Nouakchott sont complètement différents parce que celui de Kifa, il est lié au foyer épidémique qui est là à Nouakchott, que nous sommes en train d'étudier pour établir les liens épidémiologiques entre les différents cas. Et on suppose qu'il y ait bien un lien épidémiologique entre l'ensemble de ces cas au niveau de Nouakchott. Et nous sommes en train de pousser l'investigation pour nous assurer est-ce qu'effectivement il s'agit d'un seul foyer ou il s'agit de plusieurs pistes, de plusieurs cas communautaires indépendants les uns des autres. Par contre, le cas d'Ad El Bagro, il s'agit vraiment d'un cas qui n'a rien à voir avec le foyer de Nouakchott, car il s'agit d'un citoyen qui a traversé la frontière avec le Mali et donc qui a été mis en quarantaine conformément à la stratégie qui était en vigueur il y a de cela quelques jours, que toutes les personnes qui traversent la frontière sont mises en quarantaine pendant 14 jours et puis testées avant d'être libérées. Et donc c'est dans le cadre de cette stratégie que ce cas a été détecté parmi un ensemble de personnes qui étaient confinées à Ad El Bagro suite à leur traversée de la frontière avec le Mali. Donc, en conclusion, nous estimons que nous sommes dans une épidémie à l'étape de transmission communautaire. Et donc, nous sommes en train de renforcer notre dispositif de surveillance épidémiologique et également renforcer nos équipes d'investigation de sorte que l'on puisse chaque fois investiguer tous les cas qui sont enregistrés et essayer d'identifier les liens, leurs contacts et leurs liens épidémiologiques. Mais aussi, nous essayons de ratisser très large avec tout un système d'alerte à travers le 1155 et à travers le réseau des services de santé, que ce soit les centres de santé, les postes de santé, les pharmacies, les hôpitaux. Donc, toutes ces structures constituent des sites sentinelles qui rapportent et qui alertent en cas de cas suspect, en plus du numéro vert et en plus, bien entendu, de toutes les informations qui proviennent des sites de prise en charge qui, parfois, au cours des enquêtes, nous permettent
de détecter certaines pistes pour mieux comprendre l'évolution de l'épidémie. Le directeur général de la santé publique, le docteur Sidi Ould Zahab, donnant des explications donc sur ces 13 cas qui ont été détectés durant ces dernières 24 heures. 13 cas donc, dont 3 ce soir à Nouakchott, précisément à Tayaret, à Toujounine et à Elmina. Des cas qui interviennent alors que le gouvernement a décidé, vous le savez, des mesures d'allègement durant ce mois béni du Ramadan, des allègements donc tout en appelant, bien entendu, tout en appelant au strict respect des mesures préventives. Cet appel a-t-il été entendu? Élément en tout cas de réponse avec la visite qu'a effectuée cet après-midi dans les différents marchés de Nouakchott, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Compte rendu Bokar Bayleba. L'objectif de la visite du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzouk, est de s'informer au niveau des marchés de Nouakchott du respect des mesures préventives prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du Covid-19. En d'autres termes, il s'agit des mesures que les commerçants et les clients doivent observer. Distanciation sociale, lavage des mains au savon, à l'entrée et à la sortie du marché, port de masques ou turbans pour se protéger. Au terme de la tournée, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a déclaré lors d'une conférence de presse tenue au siège du département que les autorités, que partant des développements imposés par l'émergence de nouveaux cas de Covid-19 dans notre pays et de la poursuite de l'application des mesures de précaution afin d'éviter la propagation de la pandémie, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a donné des instructions d'alléger ces mesures. Cependant, la donne a changé. Ainsi, il a été décidé de confier à la police nationale et le groupement général de la sécurité routière l'application des mesures dans les 15 grands marchés de Nouakchott afin d'empêcher la propagation du coronavirus. Il a précisé que cela va se faire sous la supervision des autorités administratives en collaboration avec les communes. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a indiqué qu'il y aura désormais un contrôle strict aux entrées et aux sorties des marchés et obligation des acheteurs de porter des masques et l'interdiction de l'entrée des enfants de moins de 12 ans dans les marchés ou autres lieux de grand rassemblement. À cela s'ajoute le respect strict de la distanciation sociale. Mohamed Salem Ould Merzouk a insisté sur l'importance de l'application stricte de l'ensemble de ces mesures. Par ailleurs, il a annoncé que des instructions seront données aux autorités administratives et sécuritaires au niveau des zones frontalières d'imposer des sanctions sévères contre toute personne en situation d'infiltration conformément à la loi. En somme, l'objectif de la visite est de s'assurer de la mise en œuvre effective des mesures prises pour faire face à la pandémie, laver fréquemment les mains au savon, mettre les masques et éviter les rassemblements, notant que la prévention est la meilleure méthode pour éviter la propagation du Covid-19. Voilà donc pour cette visite d'information entreprise cet après-midi dans les différents marchés de Nouakchott par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation. Ceci pour renforcer justement les mesures au moment où le Covid-19 connaît un certain développement dans notre pays. La situation sanitaire était d'ailleurs, vous le savez, également examinée hier au cours du Conseil des ministres, l'occasion pour les chefs de l'État d'appeler, d'instruire les différents départements concernés, de renforcer les dispositifs de veille, de riposte et de prévention. Et également, ce thème était l'un des principaux thèmes commentés au cours de la conférence de presse hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres. En une conférence dont voici un résumé avec Rabia Deïta. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole officiel du gouvernement, Dr Sidi Ould Zahab, lors de la séance traditionnelle de commentaires des travaux du Conseil des ministres, a souligné que la situation actuelle appelle à un respect
plus rigoureux des dispositions préventives de lutte contre la pandémie du Covid-19, tout comme elle requiert davantage de mobilisation, de sensibilisation, de propreté, de stérilisation des objets usuels, ainsi qu'au maintien de la fermeture des frontières et de l'interdiction des déplacements interurbains. Le porte-parole du gouvernement a par la suite évoqué les travaux de la dernière session du Conseil des ministres qui a été l'occasion d'examiner et d'adopter plusieurs projets de décret, dont ceux portant respectivement sur les recettes financières, impôts et taxes sur les contraventions d'une part et sur l'exercice de l'activité de chantier naval en Mauritanie, particulièrement en matière de construction et de carénage des embarcations maritimes. Le ministre a indiqué que les travaux du Conseil ont principalement porté sur l'évolution de la situation sanitaire actuelle. Suite à l'apparition de nouveaux cas de Covid-19, le docteur Sidioul Salem a tenu à faire observer que la situation est sous contrôle, précisant que 5 des nouveaux cas sont liés à une même source de contamination et sont tous en bonne santé, ajoutant que les 2 autres cas sont suivis de près par la commission sanitaire qui s'emploie à remonter les contacts qu'ils ont eus avec d'autres personnes. Le porte-parole du gouvernement a fait remarquer que la situation implique une riposte collective à ce fléau mondial dont la menace est aujourd'hui encore plus dangereuse parce qu'il donne désormais des signes de contamination interne, ajoutant qu'une telle situation appelle à plus de détermination et de persévérance dans la conduite des actions du gouvernement contre la pandémie. Le ministre a rappelé que les pouvoirs publics ont initié une campagne de sensibilisation de tous les citoyens au danger du Covid-19, à la nécessité d'observer scrupuleusement les mesures préventives, ce qui a permis d'enregistrer d'excellents résultats et de limiter considérablement la propagation du virus. Il a indiqué que dans le cadre des allégements apportés aux dispositions préventives, la décision a été prise de rouvrir les marchés, soulignant qu'il importe cependant que les commerçants et acheteurs respectent les gestes barrières et les distanciations nécessaires telles qu'édictées par l'OMS, notamment le port du masque qui sera rendu obligatoire, particulièrement dans les lieux publics. Ceux qui ont en charge les affaires des mosquées devront eux aussi jouer leur rôle qui leur est imparti en demandant aux fidèles de porter les masques, de respecter la distanciation sociale et d'observer tous les comportements et qui permettent d'empêcher la propagation du virus. De même, a-t-il dit, les travailleurs du secteur des transports, 3e vecteur de transmission du coronavirus, doivent veiller à leur propre protection et à celle de leurs passagers. Les écoles qui constituent le 4e vecteur de transmission sont fermées en attendant une évaluation de la situation dans les prochains jours. En réponse à la presse, le porte-parole officiel du gouvernement a affirmé que la situation du pays est l'une des meilleures comparativement aux pays affectés par la pandémie. Il a insisté sur la pertinence et l'efficacité des mesures publiques en matière de prévention et insisté sur la nécessité de la fermeture des frontières, de l'interdiction de la circulation interurbaine des personnes, en particulier de et vers Nouakchott, où des cas de contamination ont été enregistrés. En tout, la Mauritanie a désormais 29 cas depuis le début du déclenchement de ce virus, 29 avec les traces qui ont été décelées ces dernières 24 heures, dont 3 ce soir dans 2 wilayas de Nouakchott. Et conséquence en tout cas de ce développement, nouvelle suspension de la prière de vendredi, une mesure qui a été annoncée par les ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. C'est donc la conséquence des derniers développements. Yedali Fall. L'apparition de nouveaux cas de coronavirus dans le pays a amené les autorités publiques à prendre de nouvelles mesures pour limiter la propagation de la pandémie dans notre pays. C'est ainsi que le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a annoncé la suspension de la prière du vendredi après la découverte de ces cas. Dans sa déclaration à Al-Mauritania, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dahoul Amar Talib, a dit que la suspension de la prière du vendredi est une nécessité qu'on se doit de respecter car elle a été prise en concertation avec les ulémas et les médecins du pays. Les citoyens sont partagés. Il y a ceux qui pensent que cette mesure est indispensable au cours de la période actuelle, en particulier s'agissant de la prière du vendredi, provoque des attroupements. Il y a naturellement d'autres qui estiment qu'il suffisait d'imposer le respect des mesures barrières. Respecter les distances entre les fidèles, enlever les tapis et faire en sorte que chaque fidèle apporte le sien. Mettre les masques ou ce qui en tient lieu. Voilà donc la suspension de la prière de vendredi à la suite donc des derniers développements sur la scène sanitaire.
En tout cas, pour alléger et atténuer donc les conséquences de cette pandémie, de ce virus, eh bien, ce financement, cet important financement au profit des micro-projets et des activités génératrices de revenus au profit des femmes et des personnes vivant avec un handicap. La remise de cette enveloppe a été donc faite au cours d'une cérémonie présidée par la MASEF, la ministre des Affaires sociales, de la famille et de l'enfance. C'était ce matin au centre de promotion féminine. Abdelrahman Hamad. L'objectif de cette cérémonie organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, c'est la remise des financements en premier grand lot de 374 microprojets et activités génératrices de revenus à hauteur de 180 millions d'anciennes ouguiyas au profit de 1724 bénéficiaires répartis sur 4 catégories qui sont les sortantes de l'enseignement supérieur en chômage, les sortantes des centres de formation professionnelle, les promotrices des jardins d'enfants, les coopératives féminines et les personnes handicapées. Ces financements sont octroyés sous forme de prêts remboursables dans les conditions les plus avantageuses de la microfinance sans intérêt, avec 4 à 6 mois de délai de grâce et payable en 20 et 24 mois. En outre, le remboursement des prêts contractés par ces femmes et personnes en situation de handicap permettra de financer des projets et des activités génératrices de revenus au profit d'autres femmes et d'autres personnes vivant avec handicap. À terme, un cercle vicieux d'autonomisation de la femme et des personnes vivant avec handicap par l'auto-emploi sera créé et consolidé par l'action de chacune des femmes et des bénéficiaires de ce type de projet. Il est attendu que ce programme couvre 6 000 femmes et 3 800 personnes handicapées. Voilà pour cette cérémonie de remise donc, de ce financement au profit de 17 424 femmes et personnes handicapées. C'était ce matin par la ministre des Affaires sociales et de l'enseignement des Affaires sociales, de la famille et de l'enfance. Autre programme également de secours, c'est le programme pastoral spécial 2020 et le programme donc nutritionnel pour les enfants dont le coup d'envoi a été donné donc au niveau du Tagan hier par le commissaire à la sécurité alimentaire. C'est un reportage de notre envoyé spécial Sidi Bouya Ahmed, revu et présenté en français par Rabia Adeida. C'est dans la localité d'Ashram, relevant de la wilaya du Tagan et en présence des autorités administratives et des élus locaux, que le commissaire à la sécurité alimentaire, Maître Hamdioul Mahjoub, a donné le lancement du programme nutritionnel qui permettra l'ouverture de 350 centres de nutrition communautaire au profit des enfants de moins de 5 ans. Un programme pour lequel les habitantes de la localité n'ont pas manqué de remercier le gouvernement. Ce programme s'inscrit dans le cadre du volet sécurité sociale, priorité numéro 1 annoncé par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, et qui figure en tête de ses priorités visant l'amélioration des conditions de vie des citoyens, en particulier des franges les plus fragiles de la société. Le commissaire à la sécurité alimentaire, Maître Hamdioul Mahjoub, a mis en exergue que ces centres nutritionnels communautaires seront ouverts dans toutes les wilayas du pays. La sélection des bénéficiaires des prestations de ces centres s'est faite au terme d'une campagne d'évaluation et de diagnostic entreprise par le commissariat à la sécurité alimentaire en collaboration avec le ministère de la Santé et en concertation avec les autorités administratives et les représentants des populations. Il a ajouté que ces centres de nutrition communautaire permettront d'améliorer les conditions de vie des populations ciblées. Pour sa part, la directrice de la nutrition communautaire au sein du CSA a mis en exergue l'importance de ce programme. Ces bénéficiaires ont été identifiés suite à plusieurs missions de dépistage menées par le commissariat à la sécurité alimentaire en collaboration avec le ministère de la Santé. Chaque centre accueillera 50 à 60 bénéficiaires souffrant de malnutrition et où des rations sèches constituées de farine enrichie en vitamines leur seront distribuées pour une durée de 3 mois. Le maire de Soudoud, Mohamed Ahmed Mahmoud, a affirmé que ces centres de nutrition communautaire permettront de contribuer à l'éradication de la malnutrition, un des points du programme du président de la République, mes priorités numéro 1. Il a noté que les centres nutritionnels qui seront ouverts dans toutes les wilayas du pays bénéficieront à plus de 15 000 enfants. De même, 350 centres nutritionnels seront ouverts dans l'ensemble du pays au profit des femmes enceintes ou allaitantes.
Par la suite, le commissaire à la sécurité alimentaire a saisi l'occasion à Ashram pour mettre en exergue l'importance du programme pastoral spécial 2020. Cette rencontre à laquelle ont pris part les autorités administratives de la wilaya du Tagan et le maire d'Ashram a été l'occasion pour les éleveurs d'énumérer leurs attentes vis-à-vis de ce programme. Le commissaire à la sécurité alimentaire, maître Hamdoul Mahjoub, a tenu à mettre en exergue que c'est pour la première fois que ce programme touche toutes les localités du pays. Quant au wali du Tagan, Dr Mokhtar Oulhende, il a saisi l'occasion pour appeler les éleveurs à contribuer à la réussite de ce programme qui cible les éleveurs. Au niveau de Sangrava, le commissaire à la sécurité alimentaire a pu écouter les doléances des éleveurs de cette commune. Le commissaire à la sécurité alimentaire et le wali du Brakna, Marabbi Rabbou Bounana Abidine, ont tenu à rassurer les éleveurs en affirmant que les aliments de bétail sont en quantité suffisante. Voilà donc pour les activités du commissaire à la sécurité alimentaire et au Tagan et au Brakna. Le retour à Nouakchott pour parler donc dans le cadre de l'élan de solidarité pour faire face au Covid-19 de ce don de l'ambassade de Chine à la commune de Tevrazena. Un don remis ce matin par l'ambassadeur au maire. C'était au cours d'une cérémonie en présence des autorités administratives. Précision sur les bénéficiaires et la composition de ce don avec Abdelrahman Hamad. Cette aide alimentaire comprenant du riz, du sucre, des pâtes alimentaires bénéficie à environ 300 familles de la commune de Tafrak-Zeina. Ces paniers alimentaires ont été distribués par les entreprises chinoises en Mauritanie au profit des résidents de cette commune. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du hakim de la Mokhata de Tafrak-Zeina et de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Mauritanie. Les circonstances et l'utilité de ces paniers alimentaires ont été spécifiées. Nous sommes vraiment aujourd'hui honorés par la présence de son Excellence l'ambassadeur à l'occasion de ces paniers alimentaires qui viennent à un moment difficile où que nous vivons ensemble au niveau de la Mauritanie. Le Covid-19, c'est une période où l'activité économique était arrêtée. Donc ces paniers alimentaires vont contribuer à atténuer les souffrances de nos populations à Tafrak-Zeina, les populations nécessiteuses. Donc c'est l'occasion de les remercier à travers lui, tout le peuple chinois, le gouvernement, remercier les entreprises qui ont contribué à ce don. Et donc nous sommes habitués à ces gestes caritatifs de l'ambassade de Chine. L'année passée, on a eu un geste similaire. Donc nous voudrons saisir l'occasion pour le remercier et implorer Dieu que ce Covid-19 soit élevé le plus tôt possible pour notre pays et pour l'humanité entière et pour la Chine, pour tout le monde. L'objectif de cette aide a été mis en avant. Même si ce geste, ce n'est pas un chiffre énorme, mais c'est un geste amical que je voudrais faire avec mes amis chinois ici, comme l'année dernière, tout en vous souhaitant de pouvoir passer un bon mois de Ramadan et tout en vous souhaitant que, grâce à la direction ferme de son Excellence président Ghazouani et de son gouvernement, que vous puissiez rapidement maîtriser cette épidémie afin de donner plus de bonheur au peuple mauritanien. À la fin de cette cérémonie, les officiels se sont enquis des différents produits alimentaires qui font partie de cette aide. Il faut rendre à Abdullah Demeba ce qui lui appartient. C'était bien son commentaire et non celui d'Abdelrahman Hamadin, comme je l'ai dit par erreur. Abdelrahman Hamadin qu'on retrouvera au cours de ces 22 heures de ce vendredi 22 Ramadan 1441. Le Ramadan qui entamera demain sa dernière semaine et l'animation s'intensifie de jour en jour, notamment avec les conférences quotidiennes. Celle d'hier, ces conférences qui se tiennent dans la mosquée de la radio du Saint-Coran. Eh bien, revenons sur la conférence d'hier, quel était son thème et qui l'a animé. Réponse avec Idali Fall. Dans le cadre du programme d'animation du mois béni de Ramadan établi par les ministères des Affaires islamiques de l'enseignement originel, le Cheikh Abdallahi Ould Ali Salim a présenté hier soir à la mosquée de Radio Mauritanie, la radio du Saint-Coran en Nouakchott, une conférence sur le thème « Place et bienfaits du respect des parents en islam ». Le conférencier a commencé son propos par souligner l'extrême importance du respect des parents qu'Allah, le Tout-Puissant, a lié à son adoration, à son unicité, citant les versets coraniques. Ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui
il a prescrit d'être bon envers ses pères et mères. Le prophète, quant à lui, a privilégié le respect des parents à la guerre sainte, le djihad. Il avait recommandé à un compagnon qui voulait faire le djihad de s'investir plutôt au bien-être de ses parents encore vivants. Le conférencier a rappelé aussi le hadith du prophète paix et salut sur lui, dans lequel ce dernier a spécifié 3 fois la mère, répondant à une question d'Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, qui voulait savoir qui dit père ou de la mère, il devrait les mieux traiter. C'est ta mère, c'est ta mère, c'est ta mère et puis ton père. À une deuxième question sur les meilleures actions, le prophète paix et salut sur lui répondit la prière dans ses horaires puis le respect des parents. Le conférencier a indiqué que les enfants ont aussi des droits sur leurs parents, dont entre autres la bonne éducation islamique, l'enseignement du Saint-Coran, l'initiation à la prière et l'enracinement chez eux de l'amour du prophète paix et salut sur lui. La conférence quotidienne, donc, dans le cadre de l'animation du mois béni du Ramadan, c'était la conférence d'hier, des conférences qui se tiennent depuis le début de ce mois dans la mosquée de la radio du Saint-Coran. Merci de suivre les JTF de Mauritania avec la suite du journal. La suite du journal avec donc un contrôle des mesures de préventif aussi bien à Nouakchott qu'à Nouadhibou. On va commencer donc par Nouakchott pour voir justement comment se déroule ce contrôle pour éviter toute infiltration dans notre capitale. On sait que les forces du maintien de l'ordre veillent au grain. Bokarbaï là-bas. En exécution de la décision de haute autorité du pays consistant à fermer les frontières terrestres pour pouvoir faire face au coronavirus, les forces de l'ordre ne baissent pas la garde. Tous les axes menant à Nouakchott sont bouclés. En d'autres termes, tout véhicule léger ou lourd est contrôlé afin qu'il ne serve pas de moyen d'infiltration dans notre capitale. Pour cela, les forces de l'ordre sont toujours sur le qui-vive. Ils sont toujours en position pour faire face à toute éventualité. C'est dans ce cadre qu'une étroite coordination doit exister entre la population et les éléments de force de l'ordre afin de déjouer toute tentative d'infiltration. Pour cet homme, il va falloir que les mesures sécuritaires soient renforcées afin de faire bloc aux infiltrations. C'est cela, selon lui, qui permettra d'empêcher la propagation du Covid-19. Sur le terrain, les forces de l'ordre ne relâchent pas la pression en cette période particulière, eu égard au danger que représentent ces infiltrations pour la santé publique. Cet homme explique que ce problème d'infiltration doit s'estomper. Il explique que cela peut exposer à la population en grand danger sanitaire. En somme, les éléments des forces de l'ordre sont conscients de la gravité de la situation sanitaire et la nécessité de protéger les populations par le respect des mesures sécuritaires et sanitaires. Voilà, autre lieu de Nouakchott tout à fait aussi très sensible dans le cadre de ce contrôle. Il s'agit d'Ipan, le port d'amitié de Nouakchott, qui reçoit des bateaux venant de l'extérieur. Comment se présente la situation là-bas? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Porte d'entrée des navires en provenance du monde entier, le port de Nouakchott joue un rôle capital dans le cadre du ravitaillement de la nation et la création d'un stock de sécurité pour la population. Avec l'apparition du Covid-19, les autorités portières ont pris les dispositions nécessaires pour faire face à cette pandémie en respectant le règlement sanitaire international. Ces mesures touchent les différents aspects de ce travail, aussi bien l'équipage que le travail des bateaux à bord, sur terre et dans le domaine portuaire. Brahim Oulekwar, commandant de l'équipe de la gendarmerie nationale au port, a évoqué le travail accompli par cette équipe qui s'assure que toutes les entreprises respectent les règles qui sont établies pour faire face au Covid-19. Les autorités portières ont mis en place et équipé un centre sanitaire de contrôle de frontières avec un personnel complet qui permet de faire toutes les visites, aussi bien pour les personnes que à bord pour les équipages. Donc durant le mois de mars, lorsque sur les directives de l'État, nous avons commencé à faire des visites pour les bateaux en rade, c'est-à-dire avant qu'ils n'accostent à quai, pour s'assurer qu'aucun membre de l'équipage n'est touché ou n'a eu le problème de coronavirus. Et par voie de conséquence, après avoir recueilli l'avis du docteur,
qui a fait la visite. C'est à ce moment-là qu'on décide l'entrée du bateau et son accostage pour débarquer sa cargaison. Et cette mesure est systématique pour tous les navires qui viennent pour débarquer au port de Nouakchott. Nous avons aussi sensibilisé tous nos partenaires professionnels et la main-d'œuvre portière à ce que les mesures préventives soient prises, notamment les équipements de protection individuelle. Le centre de contrôle sanitaire des frontières s'assure que tous les bateaux qui accostent ne représentent aucun risque de propagation. La direction du port nous aide beaucoup. Elle nous fournit exactement le planning de tous les bateaux, plus tous les ports, surtout les 10 derniers ports où les bateaux ont passé. Ces derniers temps, on contrôle tous les bateaux en rade, ça veut dire en pleine mer, avant qu'ils stationnent ici à l'Équai. Donc si on ne retrouve rien après le contrôle, on autorise les bateaux à accaster à l'Équai. Les employés du port de l'Amitié ont fait part de leur sentiment par rapport aux mesures prises au niveau de cet établissement. C'est le cas de ce dernier qui exprime sa satisfaction pour ces décisions qui ont été prises. Il affirme que c'est la responsabilité de tout un chacun de respecter et suivre ces mesures. Il souligne qu'il compte suivre ces décisions pour faire face à cette pandémie. Voilà, les mesures préventives, donc, et leur contrôle et leur application au niveau du port de l'Amitié de Nouakchott. Nous restons un moment à Nouakchott. Cette fois, nous allons nous rendre dans les marchés. Des marchés qui connaissent actuellement une certaine effervescence et pour cause. Vous savez, dans quelques jours, il y a la fête d'El Fatra. En tout cas, premier constat, c'est l'indiscipline ou l'indifférence, ou les deux à la fois, de la part des citoyens, malgré les mesures préventives. Constat d'Abdelrahman Hamadine, cette fois c'est la bonne. Après quelques semaines de blocage imposés par les mesures barrières, la vie retourne à la normale au marché de la capitale. Cependant, cette mobilité et cette indulgence à respecter les mesures de prévention recommandées par les pouvoirs publics ne traduisent pas la conscience de la gravité de cette épidémie qui se trouve d'ores et déjà à nos portes. Ces citoyens considèrent que les gens ont respecté les consignes des autorités sanitaires parce qu'ils avaient peur de la propagation du virus, mais après l'allègement des mesures de prévention, ils ont pensé que les dangers n'existaient plus. Pour cet homme, la Mauritanie vient à la tête des pays qui ont réussi à vaincre le virus grâce à des politiques sages et des mesures de prévention efficaces. Cet homme considère que le respect des mesures barrières par les citoyens ne dépasse pas 70%, faisant remarquer que les réunions autoditées existent encore malgré les recommandations interdisant les attroupements. L'allègement des mesures barrières ne signifie pas que les dangers n'existent pas. Le danger est toujours là et l'allègement a pour but ultime de faciliter la vie des citoyens et leur permettre d'exercer leurs activités, mais avec vigilance et respect total des consignes sanitaires, car la prévention est jusqu'ici la seule mesure pour se prémunir contre cette pandémie. Voilà donc pour la situation dans les marchés de Nouakchott. Je propose maintenant un tour du côté de notre capitale économique. Première étape de ce tour, c'est le point de passage connu sous le nom PK55, un point d'entrée donc. Comment se présente la situation là-bas, la situation du contrôle pour éviter les infiltrations? Élément de réponse dans ce reportage de l'un de nos correspondants permanents là-bas, Elvarez Cheibani. Reportage revu et présenté en français par Bokar Baïlaba. Point kilométrique 55 au nord de la ville de Nouadhibou. C'est par ici que tout camion de transport de marchandises en provenance du Maroc passe avant de continuer son chemin vers Nouakchott ou Nouadhibou. En cette période de lutte contre la pandémie du Covid-19, les contrôles deviennent de plus en plus stricts et intenses. D'ailleurs, l'équipe médicale travaille sans relâche pour contrôler la température des conducteurs. Mais il n'y a pas que ça. La cargaison est aussi soumise au contrôle. Ces deux hommes adhèrent parfaitement au contrôle strict des camions. Pour eux, c'est cela qui va permettre d'empêcher la propagation du coronavirus. Pour le maire de Boulenoir, Mohamed Lemoudre Ahmed, le point kilométrique 55 dépend de la commune de Boulenoir. Il précise que les autorités administratives travaillent en parfaite collaboration avec les autorités sécuritaires afin d'engager une lutte sans relâche contre la pandémie. Du côté de la douane, là aussi, les contrôles ont été renforcés.
Tous les camions sont passés au peigne fin afin que personne ne puisse passer entre les mailles du filet. Dans le cadre des efforts fournis par le pouvoir public pour lutter contre cette pandémie, face à Covid-19, et sur instruction de la Direction générale des douanes, il est instauré systématiquement en escorte chaque après-midi de tous les camions en provenance du Maroc. Et cette escorte se fait sur 2 axes, l'axe PK55 Nouakchott et l'axe PK55 Nouadhibou. Pour ce qui est de Nouakchott, chaque après-midi, à partir de 16h, 16h30, il y a l'escorte qui sort avec une voiture de la douane devant avec des agents, suivi des camions, et que cette escorte est fermée par un autre véhicule avec des douaniers. Donc le but, c'est de minimiser ou d'éviter au maximum le contact des camionneurs avec la population. La procédure est aussi valable entre le PK55 et la ville de Nouadhibou. En d'autres termes, chaque camion est escorté par un agent de la douane depuis son entrée dans le pays jusqu'à la sortie du territoire national. Voilà donc pour le contrôle PK55 dans notre capitale économique. Autant le contrôle est strict sur ce point, autant on assiste à un relâchement dans les marchés, dans la situation des marchés. Ceci depuis leur réouverture et la capitale économique n'échappe pas à ce phénomène, comme l'a constaté Elvara Chebani dans le reportage RFI en français par Yedel Fall. Les reprises des activités commerciales caractérisées par l'ouverture des marchés au niveau de la capitale économique Nouadhibou a engendré de nouveaux rassemblements sur la place publique. Les personnes semblent oublier la présence du virus dans le pays. Nombreux sont ceux qui croient que l'ouverture des commerces était nécessaire, mais qu'il fallait obligatoirement qu'elle soit accompagnée par une sensibilisation des citoyens sur le danger de la pandémie. Selon cet homme, les citoyens sont fatalistes et pensent que de toute façon, il va falloir mourir de quelque chose et se moquent même de ceux qui portent les masques et adoptent les mesures barrières. Nous sommes devenus la risée depuis que nous portons les masques. Tout le monde nous montre du doigt, dit cet homme, qui croit malgré tout qu'il faut se protéger et protéger les autres. D'autres croient qu'il est du devoir de tous les citoyens de prendre chacun en ce qui le concerne les dispositions nécessaires pour arrêter cette pandémie. En attendant un réel changement de comportement, le marché de Nouadhibou reste un endroit où ce sont des centaines de personnes qui se côtoient sans pour la plupart prendre la moindre précaution. Voilà donc la situation dans les marchés de Nouadhibou, la capitale économique, qui ne change pas beaucoup par rapport à celle que connaissent les marchés de Nouakchott. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le ministre de l'Intérieur en visitant cet après-midi les marchés pour contrôler justement le respect des mesures préventives. Et il a annoncé, vous l'avez entendu, il a annoncé que la police et le regroupement général de la sécurité routière seront donc chargés de faire appliquer les mesures dans ces marchés ici à Nouakchott. Ici, c'est le directeur général de la santé publique qui donnait des précisions sur les 13 cas de virus Covid-19 décédés ces dernières 24 heures, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Et ça, c'est bien entendu l'indiscipline et le non-respect des mesures préventives de la part des citoyens, aussi bien à Nouakchott qu'à Nouadhibou. Voilà, donc n'oubliez pas les gestes barrières très efficaces face à ce virus qui connaît de nouveaux développements en Mauritanie. Des gestes que je vous rappelle toujours, restez chez vous, évitez donc les attroupements, lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, toussez ou éternuez dans le creux de votre bras, respectez les cessez-le-feu, respectez bien entendu aussi la fermeture des frontières, informez de toute infiltration aussi vite que possible. Et s'il y a des soupçons, donc appelez soupçons ou des symptômes, appelez les numéros 11 55. Ce sont des gestes qui dépendent de chacun de nous et c'est des gestes très simples, des gestes qui permettent de sauver des vies. Prenez soin de vous pour vous protéger, pour protéger les autres, pour nous protéger tous. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 22h. Bonsoir.